Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Simon du Rivage de Radio-Canada, en 1979, a présenté un documentaire sur la Beauce, l'histoire de la Beauce. Vous allez voir, c'est vraiment captivant. On regarde ce que ça donne. Moi, je m'en vais ramasser mon bois pour la saison hivernale. Bon visionnement! Ce caractère beauceron que nous décrit Robert Clich est sans doute largement responsable du succès économique assez fantastique que connaît la Beauce actuellement. Père Gédéon dit toujours qu'il y a deux sortes de monde. Il y a les beaucerons, puis il y a les ceux qui auraient bien voulu le devenir. Les beaucerons sont à ce point indépendants qu'ils se sont développés tout seuls, effectivement. À Thetford, par exemple, il y a l'Asbestos, à Valleyfield, la Goodyear, la Shenley. À Arvida, il y a l'Alcan. En Beauce, les grandes entreprises appartiennent aux beaucerons. La Beauce, c'est pourtant un tout petit pays. Coincé entre Québec et les États-Unis, le Maine, 72 000 habitants seulement. Le cœur, c'est Saint-Georges, mais Sainte-Marie, c'est en banlieue de Québec. Et c'est cette Beauce-là que mon camarade Jean Giroux est allé visiter récemment. Sainte-Marie-de-Beauce, un dimanche comme les autres. Depuis 250 ans, Sainte-Marie joue son rôle de commune industrielle. Le travail ne manque pas, les salaires sont bons, la vie y garde une saveur familiale. Alors bonjour et bienvenue à chacun de vous, cette célébration de l'Eucharistie, par cette merveilleuse journée d'hiver que nous avons aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est valeur qu'on ne puisse pas faire comme en été, aller célébrer ça dehors, sur le camping. Porte ouverte sur la vallée de la Chaudière, Sainte-Marie est une ancienne seigneurie transformée en château de la Beauce actuelle. Ce qui étonne ici, la mentalité originale, faite de traditions villageoises et d'audace moderne, à 20 minutes de Québec par l'autoroute Robert Clich. Il faut lire l'histoire de nos petites paroisses et constater que vers les années 1860-1875, les curés de l'époque étaient inquiets du taux de jeunesse, du pourcentage, du nombre de jeunes gens qui allaient travailler dans les factories américaines. Et ceux-ci ont développé une mentalité industrielle, sans compter qu'il y a eu aussi le facteur des chantiers forestiers du Maine. Alors, les chantiers forestiers du Maine, nous sommes tout près de la frontière américaine, alors il y a beaucoup de personnes qui ont commencé comme bûcherons, sont devenus contremaîtres pour, par la suite, devenir contracteurs. Alors, deux contracteurs sont devenus propriétaires de petites usines de moulins à scie, de transformation. Et ces usines-là, si vous avez pu le visiter, ont été transformées à des usines de meubles. On fabrique tous les matériaux nécessaires à l'industrie de la construction. Et ceci a développé une mentalité industrielle qui fait boule de neige. C'est que de génération en génération, on a appris à ne pas avoir peur de l'entreprise. On a appris aussi qu'on pouvait la posséder puis la contrôler. Puis on a appris que dans l'entreprise, on pouvait faire une partie du travail puis que les gens qui nous employaient pouvaient être satisfaits. Spécialiste de la mise en marché, Julien Turcotte a travaillé à Québec pendant quelques années après ses études. Beauceron d'origine, 28 ans, il occupe depuis 3 ans un poste créé à sa mesure, commissaire industriel de Sainte-Marie. Avec ses collègues de Saint-Joseph et de Saint-Georges, il dirige en coulisses l'expansion économique régionale. Julien Turcotte est l'exemple même du retour dans la Beauce d'un savoir-faire devenu aujourd'hui indispensable. Aujourd'hui, nos entreprises grossissent, puis grossissent plus rapidement. C'est qu'au début, quand on le sait, là, la structure de l'entreprise beauceronne, c'est qu'en général, ça démarre petit. Et puis, ça s'agrandit pour devenir régional, provincial, puis parfois sur le plan international. Alors, il y a 15 ou 20 ans, ça prenait peut-être 10 ans à aller sur le plan national, tandis qu'aujourd'hui, on peut faire ça beaucoup plus rapidement, en 5-6 ans. C'est ça qui a permis d'avoir plus d'opportunités. La croissance économique régionale n'attire pas que les anciens beaucerons, elle en crée de nouveaux. Par exemple, Aurel Mercier. Né à Saint-Marcel-de-Lillet, technicien en foresterie, il a arpenté le Québec pendant 10 ans.
Marié à une beauceronne, il s'est installé à Sainte-Marie et il est devenu contremaître dans une usine de bois ouvré. Oui, ici, je m'occupe d'endométrie au niveau de la compagnie, c'est-à-dire le mesurage de tous les bois ronds qui entrent ici. Il s'est vite intégré. 31 ans, président d'un club sportif, conseiller municipal, Aurel Mercier fait partie de la relève. Saint-Joseph, premier ingrédient de la réussite, se retrousser les manches. Au début des années 60, les industries fermaient à tour de rôle, plusieurs beaucerons partaient. Pour sortir de la somnolence, une poignée de citoyens ont créé la Chambre de commerce locale, modifié le statut de village en celui de ville et ouvert le premier et unique parc industriel privé du Québec. Aujourd'hui, il est le plus florissant. Aucune compagnie multinationale, aucun employeur en monopole, le parc s'autofinance, emploie 1200 travailleurs et génère un chiffre d'affaires de 75 millions de dollars. La Beauce est très indépendante. 92% de ces entreprises appartiennent à des beaucerons. Il y a une vingtaine d'années, nous avons parti des mouvements ici, des mouvements d'éducation populaire, en vue d'inciter les gens à garder l'économie, les épargnes de la région, dans la région, dans des institutions. Alors, vous avez 2 grosses caisses populaires uniquement à Saint-Georges même, mais vous avez un réseau dans tout ce qu'on appelle la Beauce. Vous pouvez prendre environ un rayon de 30-35 000 de Saint-Georges. Puis vous avez un réseau de caisses populaires extrêmement progressives. Vous avez une caisse d'établissement qui était fondée avec quelques dollars. Aujourd'hui, elle est rendue à tout près de 35 millions de dollars. Vous avez dans la région 3 caisses d'entraide économiques. Vous en avez une à Sainte-Marie-de-Beauce. Vous en avez une ici dont le siège social est à Saint-Georges. Il y en a une autre à Lac-et-Chemin. Ce sont 3 caisses d'entraide économiques qui ont des taux de progression assez extraordinaires. Et si vous faites l'inventaire du capital aujourd'hui qui est administré par les gens du milieu, bien, on ne dépend pas. La Beauce, la région beauceronne ne dépend pas du bon vouloir des sociétés de fiducie nationales, des compagnies d'assurance multinationales. Il y a suffisamment de capitaux libellés, capitaux administrés par les gens d'ici, qui permettent effectivement de faire un développement économique en prenant et en utilisant les capitaux d'ici, les ressources d'ici. Au lieu d'investir à l'extérieur ou de multiplier les folles dépenses, les premiers millionnaires du bois et du textile ont préparé le terrain pour leurs enfants. C'est le cas des Dionne, des Vachon, des Lacroix, des Dutil. À 36 ans, Marcel Dutil est PDG de Canam Manac, une société de gestion qui contrôle 5 entreprises. Acier, meubles, transport, construction. 2000 emplois, des ventes dépassant 100 millions de dollars. En 1963, quand Marcel Dutil a pris en main la compagnie paternelle de Saint-Gédéon, les ventes de poutrelles d'acier sur le marché américain rapportaient 1 million. Depuis 15 ans, travailleurs et cadres ont fait l'apprentissage des grosses affaires. Des usines à Saint-Georges, Saint-Joseph, Québec, Granby, Boucherville, Boston. Un marché nord-américain, des produits nouveaux et un plan d'expansion démesuré. Âge moyen, 34 ans. La région de la Beauce et Saint-Georges en particulier, puis Sainte-Marie, il y a de l'argent. Okay? Vous avez certaines familles qui n'ont plus que d'autres. Il y a de l'argent et, comme de mon côté, je crois que ma famille a investi son argent. Au lieu de s'asseoir puis de retirer des intérêts puis de faire une belle vie, elle a risqué l'argent puis tout. Il y a des bouts, ça a été bien, l'autre bout, ça a été mal. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, en fin de compte, ça rapporte à toute la région. Mais il y a eu des risques de prix, que ce soit dans ma famille ou dans d'autres familles. Je pense que les beaucerons ont quand même ceci qu'il faut leur donner. C'est une certaine fierté puis un attachement. Je dirais un sain nationalisme, un patriotisme. Non seulement un patriotisme verbal, mais un patriotisme et un nationalisme appliqués quotidiennement. Alors nos hommes d'affaires et nos industriels ont compris qu'ils avaient aussi une responsabilité puis un rôle à jouer sur le plan économique, mais qu'il y avait beaucoup d'incidents sur le plan social. Voyons maintenant quelques traits de l'industrie beauceronne. À partir de Saint-Gédéon et de Saint-Georges, 2 entreprises, Canam et Manac, dirigent vers le reste de l'Amérique du Nord des poutrelles d'acier et des remorques de toutes dimensions. Avec une consommation de 65 000 tonnes d'acier annuellement, le groupe Canam Manac est le principal client de Sidbeck. La formation des travailleurs se fait en usine. Les salaires sont les mêmes que dans les entreprises canadiennes de l'acier. À Sainte-Marie, même si le groupe Culinard existe depuis plusieurs années,
On l'appelle encore Vachon. Les petits gâteaux Vachon emploient 1500 travailleurs, la plupart syndiqués. En période de forte production, Vachon met en marché 3 500 000 gâteaux frais chaque jour. Toute la production est écoulée, 20 dans la région, 60 au Québec et 20 au Canada. Les produits de l'érable sont une autre des douceurs de la Beauce. Bon an, mal an, on y produit la moitié de la production du Québec, c'est-à-dire à peu près 30 de la production mondiale, soit 10 millions de livres de sirop pour des ventes dépassant 5 millions de dollars. Encore aujourd'hui, l'activité agricole joue un rôle de première importance tout au long de la vallée de la Chaudière. Concentrée surtout à Sainte-Marie et dans les paroisses avoisinantes, l'activité agricole regroupe quelques 25 de la population et le revenu total des agriculteurs dépasse 60 millions de dollars. C'est pour rappeler la fertilité de la région de la Beauce, en France, que la région de la vallée de la Chaudière s'est appelée la Nouvelle-Beauce. L'abandon de l'agriculture par un grand nombre de travailleurs de la région de Saint-Georges n'a pas été compensé par la croissance des emplois industriels. Résultat, un chômage plus élevé que dans le reste de la région. En 1978, pour un taux de chômage québécois corrigé de 9 on trouve 7 à Saint-Georges et entre 5 et 6 à Saint-Joseph et à Sainte-Marie. Bienvenue à l'écoute de nos offres d'emploi disponibles pour tous, hommes ou femmes intéressés à travailler. Une proportion importante des emplois de bureau, des services et d'administration reste à combler, les chômeurs n'ayant ni l'expérience ni la formation requise. Si vous êtes intéressé par un de ces emplois, s'il vous plaît, vous présenter à votre Centre de main-d'œuvre du Canada. On entend souvent dire que le succès industriel de la Beauce repose sur les bas salaires et sur la soumission syndicale. Les salaires sont effectivement un peu plus bas que dans les grands centres, de l'ordre de 10 mais ils sont identiques à ceux payés à Montmagny, à Victoriaville ou à Saint-Hyacinthe. Pour que ce soit équitable pour tout le monde. Comment ça se négocie un contrat de travail ici? Pas comme ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Non, la méthode qu'on négocie, qu'on a tout le temps négocié nos contrats de travail, ça se fait avec nos hommes. À un certain temps, tous nos hommes sont présents au complet. Tu as le comité qui représente les gars, tu as nous autres. En fait, quand je dis nous autres, c'est le gars de personnel, le directeur général de l'usine et moi. Puis on a les employés qui sont présents dans la salle. On fait ça au théâtre municipal et puis on discute. On n'a aucune interprétation de nos gars. En fin de compte, si on a une question à poser, ils se lèvent puis ils nous posent la question directement, on répond. Si le syndicat demande quelque chose, on répond au syndicat. Et ça se travaille. C'est peut-être plus dur que négocier avec seulement qu'un comité, mais tout le monde est informé. Je pense que c'est valable pour tout l'ensemble des gars de l'usine. Dans la Beauce, employeurs et employés dépendent les uns des autres et il est de tradition de recourir à la corvée pour remettre en marche une usine sinistrée. En 1972, par exemple, la Glendale de Saint-Joseph était rasée par un incendie. 400 travailleurs perdaient leur emploi. Au lieu d'attendre la décision de rebâtir pendant 6 mois, la communauté a lancé l'idée de corvée et en 3 semaines, on a enregistré 22 000 heures de travail bénévole. 3 000 personnes reconstruisirent l'usine, un effort évalué à 1,5 million. L'événement a fait le tour du monde. En 1977, même réaction devant la perte des bâtiments Hercule de Sainte-Marie.
Quelles sont les conséquences du rapprochement Chine-États-Unis? Telle sera la question que l'on se posera à Forum.